Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WCW 1991. Un petit bout de temps que j'y ai pas touché. En fait, j'y ai pas touché, puis en plus j'étais sur le bord de faire mon pay-per-view. Donc c'est les gros épisodes que l'on va faire pour cet épisode. Hey, j'ai quelques éléments que j'aimerais faire là, avant qu'on commence ça. D'abord, ce pay-per-view là. J'ai jamais vraiment regardé cette section-ci là, depuis que... Attendez un peu là. Je vais juste changer le skin si ça vous dérange pas. J'ai rien contre ce skin, mais quand c'est la partie de normale, ça me dérange pas. Mais quand c'est pas celle... Tiens, ça j'aime plus. J'aime plus ça pour la partie de WCW. J'ai jamais regardé cette section aussi, vraiment depuis le début. Fait que, bon, l'insertion des news, c'est toutes les news en fait. Ouais. Ah, puis je pourrais faire toutes les nouvelles, mettons, de la WCW. Ah, ouais, je peux faire un filter. Voyons donc. Ah, ben c'est le fun, ça. Diary. C'est quoi, c'est les différents shows, non? Ah, c'est les shows qui s'en viennent. Fait qu'il va y avoir SummerSlam la même journée que il va y avoir Clash of the Champions. Eh ben, j'espère qu'on sera pas dans le même spot. Company Wars, ok, ça montre où est-ce qu'on en est. On est encore au niveau culte. Mais le niveau national s'en vient. On est au-dessus de la HPW, par exemple, qui est encore en national, alors que la HPW est en culte, tout comme la CMLL. Ah bon. Où est la pipi là-dedans? Oh, elle est pas proche. La pipi est 42e sur 46. Elle est small. Ok. Power 50. Les meilleurs lutteurs des 12 derniers mois. Fait que, ah ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas eu encore celui de cette année. Mais Ric Flair, Savage, Sting, Steamboat, Bret Hart, Jushin Thunder Liger, Hennig, Hiro del Santo, Hogan, DiBiase. On en a quand même. On a 1, 2, 3 sur 10 avec Liger. Ah ben. La Hall des Immortels. Ok, ça c'est notre... Ok, fait que là c'est le Hall of Immortals. C'est un Hall of Fame, toute fédération confondue. Fait qu'il y a Bruiser Brody, Bobby Heenan, Bruno Sammartino, ça va. Buddy Rogers, ça va. El Santo, Gordon Soley, Jack Briscoe, Killer Kowalski, Lutez, Nick Bockwinkel, Pedro Morales, Vern Gagne, Wow McDaniel. Ben, tout le monde a du sens là-dedans. Notre Hall of Fame à nous. Non, on en a un de la WCW. Ah oui, on en a un de la WCW. Il y a juste Gene Anderson et Old Anderson qui sont dedans. WWF, c'est Bruno Sammartino, Buddy Rogers, Pat Patterson, Pedro Morales et les Wild Samoans. Et les trophées de fin d'année. Ah, il n'y en a pas encore, mais ils ne sont pas sortis encore. Ok. Ça, je viens de voir ça. Most popular. C'est Hogan, le géant, Warrior, Savage. Ah ouais, dans le monde entier. Vous me dites que dans le monde entier, Joshua Ben Gurion, qui c'est ça? est comme un top là. Lui, il lutte à la UWF. Ouais. Roddy Piper, Dynamite Kid, Ric Flair. Ok, où est-ce qu'on en a? On a-tu un autre proche? On a Rick Rude qui est 15e, Sting qui est 16e. Ok. Notre Hall of Fame. Y a-tu des gens qui sont éligibles? Harley Race. Dusty Rhodes. Ric Flair. Mais oui. Ricky Steamboat. Ole Anderson. Wow McDaniels. Paul Jones. Ok, il y en a quand même pas mal. Greg Valentine. Ivan Koloff. Rock'n'Roll Express. Gordon Soley. Too Cold Scorpio. Too Cold Scorpio? What the fuck?
Ce que je voulais faire aussi, c'est... je suis tanné d'appeler mon show World Championship Wrestling. On va le changer de nom. Ben, je pense que c'est le show qui est un samedi soir. Je pense que la chose la plus logique, c'est de l'appeler ça Saturday Night. Main Event, enfin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. World Championship Wrestling. J'aimerais ça que ça devienne... Ah, mais il est déjà là. Saturday Night. WCW. Saturday Night. Oh, j'aime le look là. 2 heures et show. Ok. Bon, ben là, ça, faut que ça change de nom. Ben, on va juste appeler ça Saturday Night 2. Et World Championship Wrestling qui va s'appeler WCW Saturday Night. 2 heures avec le nouveau logo. Ça, c'est le classique Saturday Night. J'aime bien lui, moi. Ok. Voyons. Ok, bon, là, ça n'a pas l'air d'avoir changé là-dessus, là, mais j'imagine que ça va changer. Bon, au niveau des morales, il n'y a pas tant de choses que ça à faire. De toute façon, je pense que c'est pas si pire un locker room que ces morales-là. Terry Taylor, il n'y a pas de star, à part Rick Steiner. Rick Steiner, ça me tape un peu ses nerfs qu'il soit fâché. Probablement que ça va faire que je pourrais pas le faire gagner au pay-per-view. Là, et ça va, la note sera pas si haute que ça, probablement, dans le combat entre Rick Rude et Rick Steiner. Mais on peut regarder la carte du pay-per-view d'abord avant de. C'est que c'est vraiment stacked comme show. Roddy Piper, le main event va être Roddy Piper, Sting, Sid Vicious et V2. Je pense que c'était une des rivalités pas mal intéressantes du mois. Je vous laisse dans le mystère pour savoir qu'est-ce qui va en arriver de ce combat-là. Mais je trouve que c'est une bonne rivalité qui a été bien montée. Pillman contre Flair, ça pourrait être mon gros match du show. Voilà, je pense que c'est une rivalité qui a été quand même bien montée aussi. Je sais pas encore qui je vais faire gagner en fait. Parce que Pillman aurait tout logiquement pourrait l'emporter, mais je pense pas que Flair va accepter. Dans tous les cas, ça va peut-être baisser la qualité du match. On verra. Dustin Rhodes et Larry Zbyszko contre Michael Wall Street, Vegas et Michael A. Je pense que c'était une rivalité tout à fait correcte aussi. Ça va pas mal être mon opener pour le pay-per-view. Je pense que ça serait logique que ce soit le match d'ouverture aussi. Ça va être bon pour mettre la foule un peu dedans pour commencer. Luger contre Arn Anderson. Grosse rivalité. Barry Windham et Scott Hall n'ont pas de combat au pay-per-view, mais vont être impliqués. Qui va l'emporter? Bah, je sais pas. On verra. En temps et lieu. Scott Steiner, Bobby Eaton, Steiner va regarder son titre des États-Unis. C'est juste une façon de ramener Bobby Eaton un peu dans la foule, dans le mélange un peu. Rick Steiner contre Rick Rude, je n'ai parlé un peu. Je suis un peu déçu. Rick Steiner, son attitude n'a pas vraiment amélioré pendant le mois. Je pense que je vais faire gagner Rick Rude. Rock'n'Roll Express contre les Jet Sets. C'est un intéressant combat. J'ignore vraiment qui je vais faire gagner. Est-ce que je fais un rythme de passage pour les Jet Sets ou Rock'n'Roll Express l'emporte? Bah, on verra. Spivey contre Leonman, je vois Spivey gagner. Eddie Guerrero contre Kevin Sullivan, Eddie Guerrero garderait son titre. Ron Simmons contre Steven Regal. Je sais pas. Ça pourrait être un bon moyen d'amener Steve Regal à un statut supérieur. Puis la rivalité avec Regal vient de commencer, je pense. Overnight et Liger contre les Cripplers. Ça va être un bon combat. Qu'importe qui gagne, peut-être les Faces, ça serait plus logique. Le Wild Bull contre les Edge Shrinkers. Les Edge Shrinkers garderaient le titre. Puis Steve Williams contre Cactus Jack. Je sais pas. Fait qu'un gigantesque carte, en fait. Et je vais la booker de ce pas. Après ça, on va se faire un petit bilan du mois. Puis, on va également regarder nos profits. Puis, on va également peut-être signer un lutteur pour ajouter dans notre développement. Donc, voilà. On va d'abord regarder s'il y a des incidents pour notre PPV. Notre backstage rating est à 100. On n'a pas Ensign. On n'a pas Sergeant Buddy Lee Parker.
On va y aller avec Turner Premier pour le pay-per-view. Les incidents avec Stomping Bill. Bon. Stomping Bill a eu du heat backstage à cause qu'il a fait une blague. Une blague sans goût à des gens, à tout le monde backstage. Et on doit choisir qu'est-ce qu'on fait avec la situation. Bon, c'est une blague, c'est une mauvaise blague. Moi, je donnerais un bon avertissement. Rien de spécial. Michael Hayes et Hardbar. Michael Hayes et Hardbar s'entendent super bien en backstage. Leur bonne humeur a été contagieuse pour tout le monde. Donc, merci Michael Hayes. Michael Hayes qui fait quand même de la pas pire bonne job, je trouve. C'est vrai que c'est une influence positive. C'est-tu des amis? Eh oui, c'est des amis. Donc, pas si pire. Pas si pire. Bon, c'est sûr que c'était plate, là, avec vraiment, voyons, Stomping Bill. On essaye du mieux que moi. J'essaye de faire de quoi avec lui, mais il s'aide pas beaucoup. Donc, je vais booker le pay-per-view. On se voit tout de suite après. Donc, voilà, en espérant que vous allez apprécier. À tantôt. Ok, j'ai réussi à tout fitter ça. J'espère que ça va être bon. Mais j'ai quand même certains doutes sur certains éléments. Mais il y en a que, en tout cas, je suis convaincu que ça devrait être pas pire. Bon, ce que je vois là, j'aurais peut-être... On n'a pas rempli grand monde. 16 000 personnes pour ce show-là. C'est vraiment en deçà de ce qu'on est capable de remplir pour un spectacle. J'aurais peut-être dû décider moi-même de mon arena. En tout cas, Mike Awesome affronte Brian Walsh, un lutteur local, pour commencer le pre-show. Il le défonce. Brian Walsh, j'en ai demandé beaucoup là, de lutter pendant 10 minutes, ça a l'air. F plus de performance, mais D pour Mike Awesome. Ça continue de bien aller. Ouais. Lance Storm affronte George Hines. George Hines, c'est un lutteur de notre développement qui pourrait être prêt éventuellement pour intégrer le roster. Donc je me suis dit, tiens, je vais le faire affronter Lance Storm. Ils font un bon combat de D. Lance Storm gagne à 6 minutes 13, un petit combat, pas grand chose à en dire. Lance Storm, s'il devient un opener, ça va laisser une place d'ouverte dans le roster. On verra qui va le devenir. On a Norman Lunatic qui affronte Marcus Laurinaitis. Marcus Laurinaitis, c'est le frère de Johnny Ace et de Road Warrior Animal. Pourrait être éventuellement un intéressant lutteur à mettre dans le développement. Norman Lunatic, je me l'ai mis parce que il me semble que je pourrais faire le coup de plus intéressant avec Norman. Je l'ai utilisé un peu, puis il a fait des bons combats contre des bons lutteurs. Peut-être que le mois prochain, je pourrais lui trouver peut-être un petit spot pour un petit storyline. En tous les cas, Norman Lunatic l'emporte sur Marcus Laurinaitis à 10 minutes 29 avec un jumping senton. Voilà, pas grand chose à en dire. Ensuite, Brian Lauder et le Great Suzuki affrontent Smash Up. Un petit combat. Petit combat, mais que Smash Up emporte quand Killer Kyle fait une soumission au Great Suzuki pour la victoire. En termes de performance, c'est Killer Kyle et Great Suzuki qui ont sorti les meilleurs. Lauder et Stomping Bill est à peu près au même niveau. Peut-être qu'on va laisser une dernière chance à Smash Up au mois prochain. Mais... Le show commence avec le Six-Man Tag qui est à peu près comme je m'y attendais. Dustin Rhodes et Larry Zbyszko affrontent la Yark Foundation de Michael Wall Street, Vinny Vegas et Michael Hayes. Les Faces vont l'emporter dans un très bon opener avec un Running Bulldog de la part de Dustin Rhodes sur Vinny Vegas pour la victoire. Une performance un peu ordinaire de Vinny Vegas avec un D+. Je me serais attendu à plus personnellement. Dustin Rhodes était off his game. Larry Zbyszko améliore son Rumble skill comme à tous ses combats, vous direz. Sinon, la meilleure performance revient à Larry Zbyszko et Dusty Rhodes. La pire à Vinny Vegas. Mais c'était très bien là, pour commencer le show. Petite rivalité comme ça que je pense pas nécessairement continuer. On verra peut-être pour le mois suivant. Mais voilà, bien content. Un match entre Dan Spivey et le Hellman, pas mal comme je m'y attendais, un C+, c'est pas mal la meilleure façon d'utiliser le Hellman, comme pour boucher un petit peu des trous. Dan Spivey va l'emporter avec son Stevie Spike à 11 minutes 50, il n'y a pas grand chose à en dire, vu que Spivey est en rivalité avec les Three Faces of Fear depuis un bout de temps. Voilà, bon combat.
Eddie Guerrero défend son titre de télévision contre Kevin Sullivan. Un très bon B. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Je me serais pas nécessairement attendu à ça au début. Eddie Guerrero et Kevin Sullivan ont une bonne chimie ensemble. Une performance dans le B- et de B- pour Sullivan et Guerrero. Eddie Guerrero va améliorer son performance skill. Eddie Guerrero va gagner clean sur Kevin Sullivan avec un Brainbuster. C'est sa 5e défense pour les titres télé. Dans le dirt sheet, tout a l'air d'avoir été bon pour ce combat-là. Et la rivalité gagne en heat. Voilà, tout très très bien. Très très bien. Une promo de Roddy Piper. Où ce qu'il parle de chacun de ses adversaires de ce soir, Big Van Vader, Sting et Sid Vicious. Il a fait une super bonne performance. Je comprends pas pourquoi c'est seulement un B- par exemple, mais il n'y a pas vraiment rien qui m'indique des moins non plus. Donc un B- pour cette promo-là, mais c'est pas grave, on continue d'être dans le B. Ron Simmons affronte Steven Regal dans un bon combat. Ron Simmons va l'emporter clean sur Regal à 8 minutes 56, mais ce sera pas la fin de cette rivalité-là, par exemple. Je continue de croire que Regal pourrait être un main eventer ou un futur champion, comme peut-être des États-Unis éventuellement. Donc la rivalité avec Ron Simmons continue. Un bon petit C+ pour ce match-là. Steve Williams affronte Cactus Jack dans un gros brawl, hein? C'est bien ça que j'avais mis. En tous les cas, Steve Williams et Cactus Jack n'ont pas une bonne chimie ensemble. Puis ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Un C seulement, là, je m'attendais pas à ça pour ce combat-là. Steve Williams va l'emporter avec son backdrop driver. En plus, Williams et Cactus Jack, selon le rapport, me disent qu'ils sont faits pour ce type de combat-là. Mais voilà, ça donne pas une grosse note. Bon, peut-être aussi, le stamina est pas haut pour Cactus Jack et Steve Williams. J'aurais dû faire le match plus court. En tous les cas, Steve Williams l'emporte sur Cactus Jack. Pas vraiment qu'on va passer à autre chose pour les deux. C'était deux gars que j'avais rien pour eux autres. Mais Cactus Jack est revenu, puis il était supposé finir la rivalité avec Dusty Rhodes, puis j'ai jamais pu la terminer. Donc, Rick Steiner affronte Rick Rude dans un excellent combat. Là. Je m'attendais pas à un B+ du tout pour ce combat-là. Rick Steiner qui va perdre contre Rick Rude à cause que Rick Rude va lui faire un low blow, ensuite un Rude Awakening pour la victoire. Rick Steiner va améliorer son performance skill. Vous voyez, je trouve ça bizarre que ce soit un B+, parce que Steiner a juste fait une performance de C, alors que Rick Rude en a fait une de B+. Le match était trop court, cependant, ça a l'air. La foule était vraiment en feu. Bon, il y a plein d'avantages. En tous les cas, Rick Rude gagne. On verra ce qu'on va lui faire pour la suite des choses. Puis Rick Steiner aussi. On a une bonne promo de Lex Luger qui dit qu'il va ce soir, ça va être la fin pour Arn Anderson. Que son règne de terreur depuis des mois sur Scott Hall va arriver à sa fin. Tonight. Et un match entre Jushin Thunder Liger et Owen Hart contre les Cripplers. Un très bon combat. Jushin Thunder Liger et Owen Hart ont une bonne chimie ensemble. Le dernier épisode, j'ai oublié de faire une équipe entre les deux. Fait qu'on n'oubliera pas après ce combat-là. Un match de 10 minutes 5. Malenko et Benoit ont seulement fait un C- de performance. Je me serais attendu à plus. Personnellement. Il y a quelques pénalités de inconsistency, mais c'est quand même un B-. Là. C'est très bon pour ce combat-là. Les Faces qui vont l'emporter quand Owen Hart va battre Chris Benoit avec son Sharpshooter. Il se venge du fait que Benoit l'a battu plus tôt dans le mois. Et après ce mois-ci, je vous annonce qu'il va y avoir un tournoi pour le premier champion Cruiserweight qui va être nommé au prochain pay-per-view. Et que ces 4 lutteurs-là vont évidemment faire partie de la distribution. Scott Steiner affronte Bobby Eaton pour un combat pour le championnat des États-Unis. Une performance de C+ pour Steiner, ça m'étonne. Hein? Lui, il est habitué de faire dans le B. Puis un C pour Bobby Eaton. Scott Steiner va l'emporter clean sur Bobby Eaton. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Bon, peut-être que le combat était trop long pour Steiner. Vu qu'il n'y avait pas de storyline entre les deux, c'est un combat de 15 minutes. En tous les cas, Steiner l'emporte avec son Screwdriver sur Eaton et garde son titre des États-Unis pour sa 4e défense. Lex Luger affronte Arn Anderson. Et durant le combat,
bon, Arn Anderson est accompagné de Barry Windham. Lex Luger arrive et annonce que Scott Hall est avec lui ce soir. Scott Hall arrive avec un bandage sous le bras. Il va pas bien. Mais il accompagne quand même Luger. Et puis, le combat a lieu, blablabla. L'arbitre est down. Barry Windham veut arriver dans le ring avec une chaise pour frapper Luger. Scott Hall intervient, prend la chaise avec une main. Et là, Luger se relève. Scott Hall comme, sort son bras de son bandage et donne un chair shot à Lex Luger. Et Scott Hall fait officiellement son heel turn. Il n'était pas blessé, il n'était pas attaqué pour le vrai. Donc, Arn Anderson en profite, fait le pin sur Luger. Luger voulait pas perdre au début, j'ai réussi à le convaincre, là, fait que ça a certainement baissé la note du combat. Et Scott Hall, visiblement, joint les Four Horsemen. Et là, ça dit que le turn s'est pas nécessairement bien passé, là, c'est un peu bizarre. Luger améliore son technical skill avec ce combat-là. Donc, voilà, un B-. Après le combat, Anderson, Scott Hall et Barry Windham se joignent. Ils commencent tous à tabasser Luger. Et puis, là, ensuite, Windham lève le bras de Scott Hall dans les airs. Et bang! Scott Hall punch Barry Windham au visage. Et Arn Anderson, il se joint à la fête. Les deux tabassent Barry Windham et se débarrassent de lui dans le ring. Et Barry Windham devient un face aussi. Donc, Four Horsemen, on peut pas en avoir plus que 4. Donc, Scott Hall remplace Barry Windham dans le groupe. Et Barry Windham devient un face. On a un double turn ce soir. Donc, un C+, pour ce segment-là. Les Edgerinkers affrontent le Wild Bunch. Bon petit combat de C+. C'est le meilleur combat du Wild Bunch depuis qu'on les a. Les Edgerinkers qui vont l'emporter clean sur le Wild Bunch. Alors que les Wild Bunch vont faire un double headbutt sur Billy Black et que Sam Fatou va faire le pin. En termes de la performance, Samu a fait un B- et Fatou a fait un C. Fait que c'était les deux meilleures performances de ce combat-là. La rivalité gagne du Heat, mais ça va être la fin de cette rivalité-là. On n'ira pas plus loin. Voilà. Brian Pillman affronte Ric Flair. Et là, j'ai enfin eu mon A. Je voulais avoir un A entre Pillman et Flair et je l'ai. Un combat de 20 minutes. Un super combat. Un match of the year entre ces deux-là. C'était supposé être mon style de show et que ça l'a été tout à fait. Brian Pillman va vraiment tout faire, mais va être incapable de battre Ric Flair qui, après 20 minutes, va le surprendre avec un petit paquet pour la victoire dans un excellent combat. Une performance de B- pour Pillman, mais de A pour Ric Flair. Ça me fait un rating de A. Et tout le monde a vraiment bien fait ça. Ric Flair, quand on l'a signé, parce que là, on sait, on a failli perdre Ric Flair, hein, la WWF voulait aller le signer. On a réussi à signer Flair parce qu'on lui a donné une clause de contrôle pour bloquer des décisions. Et il a bloqué le fait que je voulais faire gagner Pillman pour ce combat-là. Donc, c'est Ric Flair qui a fallu qu'il l'emporte. Un A! Et j'ai pas eu beaucoup de A. C'est mon deuxième A dans cette partie-là. Mon autre, c'était Roddy Piper contre Ric Flair. Mais là, j'ai réussi à en faire un avec Brian Pillman. Donc, on va espérer qu'il soit bien élevé de cette victoire-là. On a un match par équipe là, pour calmer un peu la foule. Les Rock'n'Roll Express affrontent les Jet Sets. C'est un bon combat. Les performances, bon, les deux gars du Rock'n'Roll ont fait un C, D+, et C- pour Austin. J'ai pas fait gagner les Jet Sets, même si je pense qu'ils commencent à être de plus en plus près. En fait, les Rock'n'Roll Express ont gagné par disqualification à cause que Paul Heyman va briser un pin alors que les Rock'n'Roll Express ont fait leur double dropkick sur Steve Austin et prêt pour le pin. Heyman tire Ricky Morton au moment où est-ce que Morton faisait le pin sur Austin et l'arbitre colle la disqualification. La rivalité perd du heat, mais on va continuer entre ces deux équipes-là. Ouais. Ricky Morton améliore son performance skills, Steve Austin aussi. Un bon match. Et finalement, notre four-way. Ouais! Ah, là, je suis content. Je suis content parce que j'étais pas certain que ça allait faire un bon score. Mais Roddy Piper
affronte Sid Vicious, Big Van Vader et Sting dans un Fatal 4-Way et Sting devient le champion de la WCW finalement. Hein? Après des mois et des mois, ça fait presque un an que je fais cette partie-là, puis Sting finalement devient le champion du monde. Il va faire le pin de Scorpion Deathlock sur Sid Vicious pour la victoire. Et là, en termes de performance, A pour Roddy Piper, B+, pour Sting, B- pour Vader et C pour Sid Vicious. Sting améliore son Rumble skill avec ce combat-là. C'est parce que Piper refusait de perdre. Hein? Il était pas content du booking du combat. Il a fallu que je garde Piper fort, mais ça n'a pas l'air d'avoir trop influencé la note du combat parce qu'un B+, comme ça, c'est excellent. Excellent. Je suis super content. C'est définitivement mon meilleur show, ça. Et après le combat, Sting fête sa victoire et son titre dans le ring. Ça me fait un bon A pour finir. Holy shit. C'est comme le meilleur show que j'ai fait depuis longtemps, ça. Là. C'est mon meilleur show ever. En fait, probablement à TEW 2016. Donc, ben là, c'est le temps de remercier les gens. Qui on remercie? Bon. Il y en a, j'ai tendance à remercier ceux qui m'ont bien surpris. Mais on peut regarder un peu les notes, là. Ben, je pense que Ric Flair, va falloir le remercier beaucoup. J'aurais tendance à dire que Rick Rude, pour son match contre Rick Steiner, que je m'attendais pas à ce qu'il fasse un peu plus, ça mérite aussi une bonne note. Puis j'aurais le goût de dire quelqu'un comme... mettons Kevin Sullivan, qui m'a sorti un impressionnant B pour le combat. Je m'attendais pas à un B pour le match contre Eddie Guerrero. C'est le meilleur match d'Eddie Guerrero qu'on a fait. Donc, pourrait être ça. Oui. Fait que Rick Rude, pour une performance exceptionnelle. Ouais, quoi que Roddy Piper a fait. Mais que Roddy Piper s'en va. Hein. J'ai pu... pas besoin de le flatter tant que ça. Ric Flair, je vais le flatter parce que il a été incroyable. Puis Kevin Sullivan, tiens. Voilà. C'est un bon exemple pour tout le monde. Rick Rude est content. Ric Flair est super content. Et Kevin Sullivan est content. Et Moldadine. C'était vraiment bien. Je dois dire. Mais je m'attendais pas à ça. On a fait 1 28 548$ en profit. C'est notre... Wow! C'est complètement cinglé, ça! OK! Oh mon dieu, Junkyard Dog qui s'en va. Enfin. Michael Hayes, que c'est son dernier mois. Hein? OK. On va tout regarder nos affaires. On a 1.25. Jody Hamilton dit que Fatou est un natural talker. Il faut lui donner du promo time. Bon, ok, c'est bon. Roddy Piper dit qu'il aime ce qu'il a entendu de Steve Austin. Il y a de l'argent dans ses promos. Bon, c'est excellent ça. On a eu un buy rate de 0.32 pour Clash of the Champions. Junkyard Dog et Michael Hayes ont un contrat qui se termine. Bon, on peut regarder pour les codes d'écoute là. 0.32. On a eu 0.37 pour le Great American Bash. Fait qu'on a baissé, alors que... Puis, ben, Beach Blast avait fait 0.32 pour le match entre Piper et Flair. Fait que c'est pas mauvais non plus. Le mois prochain, c'est... Fall Brawl. D'habitude, à Fall Brawl, il y a un War Games. Hein. Là, je l'ai fait cette année à un autre pay-per-view. Peut-être qu'on peut s'en passer ce mois-ci, mais on s'arrangera pour qu'on ait de quoi. Bon, donnez-moi juste un petit instant, là. Tiens, je vais vous laisser avec... qui est hot en ce moment, puis je reviens dans juste dans une petite minute.
Ok, excusez-moi là, j'avais de quoi avec mon minou. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il y a plein d'affaires qu'on peut regarder d'abord. Là. D'abord, on va faire un auto-push pour tout le monde. Fait qu'on va regarder comment notre roster va changer. Michael Hayes est redevenu main event. Il me semble qu'on a beaucoup de main event. Holy shit. Sid Vicious, Larry Zbyszko, Stan Hansen, Van Dam, Big Van Vader. Il me semble qu'on a plus de main eventers. C'est moi qui se trompe. Michael Hayes était upper, là, il est rendu main eventer. Ok. Ça va. Qui est rendu upper maintenant? Hellman, Ron Simmons, Michael Wall Street, Junkyard Dog, Owen Hart, upper mid-carter. Samu, upper mid-carter. Steve Williams, Spivey. Et Buddy Landell est redevenu upper mid-carter. Ok. On a tellement de lutteurs. Scott Hall est mid-carter. Stumpingville est monté à mid-carter. Tracy Smothers aussi. Dustin Rhodes est toujours mid-carter. Je me serais attendu quoi upper à un moment donné. Billy Black a monté. Bobby Eaton bass. Cactus Jack, Vinny Vegas, Jeffrey King, Steve Austin. Johnny Hayes, Fatou, Joel Deaton. Liger. Ok. Et Regal. Finalement, Regal en bas. Norman le Lunatic. Lafont. Dean Malenko. Dean Malenko a monté. Chris Benoit est encore opener. Ça me fait capoter ça. Bon, il a donné plein de belles victoires tout le mois. Puis comme notre Enhancement Talent, il n'y a rien qui a changé non plus. Mike Awesome, Lauder, Landstorm, Great Suzuki. J'étais un peu déçu de ça. Rien qui a changé pour nos Road Agent. Quoi? Il a mis Boris Malenko en personnalité. Ils sont fous. Bob Claude est rendu une personnalité aussi. Bon, Boris Malenko, là, c'est pas une personnalité, c'est un road agent, puis c'est tout. Ok, une chose que je veux faire, c'est changer le nom de mes titres. On est à la WCW. Fait qu'il faut qu'on ait des titres dignes de la WCW. Donc, ça devient le WCW United States Championship. Oh, les titres des États-Unis, c'est le moment où est-ce qu'on retire la ceinture officiellement. Au revoir. WCW World Tag Team Championship. Et le WCW World Television Championship. D'ailleurs, on peut même changer un peu l'image de ces photos-là. Bon, les titres par équipe, ça va, mais la photo du titre par équipe... TV... Ah ouais, comme ça. World Tag Team, ça va. Wait. On regarde. Et le titre des États-Unis, il me semble qu'il y a un autre look. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah ouais, ça. Ok, fait qu'on a Sting champion maintenant. Ouais. Le prestige du titre est à A. C+ pour les titres par équipe. C'était un bon combat là. World Television est à C+ aussi. Le championnat de match entre Sullivan et Guerrero était le meilleur TV title match qu'on a jamais eu. Puis ben pour le titre, un B- pour Steiner. Je me serais attendu un B. Je suis un peu déçu que ça fasse seulement un B-. Bon. Je pense que Steiner, à un moment donné, il va arrêter de faire la gueule. Bon, Michael Hayes et Junkyard Dog. Est-ce qu'on signe Michael Hayes? Il ne demande pas nécessairement cher. Il a encore beaucoup de charisme. Moi, j'aurais tendance à le garder. Puis si c'est pas comme à psychologie 82-70, peut-être qu'éventuellement il pourrait devenir un road agent ou un manager.
Donc, je vais re-signer Michael Hayes pour 1 année. Junkyard Dog, on ne leur signe pas. Il gagne 9500 par année, on n'en fait pas rien. Sauf qu'on va se trouver une façon de l'utiliser pour qu'il passe un peu de son momentum à quelqu'un d'autre avant qu'il quitte. Ouais. Fait que voilà. Ça va laisser une petite place aussi. Là. Est-ce qu'il est encore considéré comme un upper mid-carder? Ouais. On va essayer de trouver une façon là, de faire en sorte qu'on l'utilise. J'aimerais ça l'utiliser au pay-per-view de Fall Brawl. On trouvera une façon de le faire. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Bon, les équipes. Pour faire l'équipe entre Owen Hart et Jushin Thunder Liger. Quel auto-naming done? Luger et Owen Hart. Bon, ça c'est très automatique. Les Furious Freak. Non, je trouve pas ça très bon. No Remorse, non. Les Extremistes, non. Mercury Rising, non. The Roundhouse Puppy Kickers. The Devil's Plating. Mercury Rising. Les Machines. C'est vraiment lame ça. On va les appeler les Heart Warriors. C'est peut-être un peu faible comme nom ça. Les Heart Warriors. Jushin Thunder Liger et Owen Hart. Yeah! À part ça. Ah oui, il faut changer les Four Horsemen. Parce que Barry Windham n'est plus du groupe. Il est remplacé par Scott Hall. Pour le reste, ça va. Ultimo Dragon va être avec nous demain. Il va, bon, Creative Meeting, de quoi ça a l'air? Franchise Players, c'est Sting, Ric Flair, Piper, Rick Rude, Stan Hansen. Next Big Thing, Liger est toujours là, Austin, Regal, ça n'a pas bien changé ça non plus. Talk the Talk, c'est toujours Schwarzenegger, ça n'a pas changé. En fait, toi, Dean Malenko, je pense que ça c'était déjà là. Bon, qui est hot en ce moment? Dean Malenko, Scott Steiner, Larry Zbyszko, Samu et Junkyard Dog. C'est un peu bizarre ça comme top 5, mais ça va. Qui l'est pas? Rip Rogers, Terry Taylor, Rick Morgan et Cal Cubano. Ça me dérange pas. Time Decline, Dusty Rhodes, Butch Reed, Junkyard Dog et Michael Hayes. Et le Hidden Gems, Mark Merrow toujours là. Cheetah Master, ok. Ben c'est pas mal ça, évidemment. On peut regarder l'état des storylines aussi. La rivalité qui va continuer avec Luger, Hall, Windham et Anderson. B-. Pillman contre Flair et RA, mais cette rivalité-là n'aura plus lieu d'être. La rivalité entre Flair et Piper est à B. Mais en fait, c'est la rivalité du 4-way, mais peut-être que je vais la faire continuer. Eddie Guerrero contre Kevin Sullivan est à B-. Ça, c'est vraiment bien. La meilleure partie de cette rivalité-là, ça a été le match en tant que tel. La rivalité Simmons et Regal est à C-. Rock'n'Roll Express contre les Jet Sets est à C+. Puis les Wild Contender est à C+. Fait que c'est quand même des rivalités qui vont bien. Je suis content. T'es où mon dernier show? Je l'ai fait dans le Tri-State. J'avais rempli 25 000 au Great American Bash. Là, j'ai rempli 16 000, puis je pense que j'étais même pas plein. Non. C'était bizarre. Puis Beach Blast, 20 000. Sunbury, 25 000. Ouais, c'est ça. Là, je suis capable de remplir quand même pas mal. Ouais, c'est pas grave. C'est pas comme si on n'avait pas fait d'argent. Ok. En fait, en plus, on a ramassé beaucoup moins en pay-per-view revenue.
que le mois passé. On a ramassé bien moins en ticket sales. Revenu télé, ça se ressemble. On a le plus dernièrement. Les sponsors, ça a augmenté. 755 000. On a vraiment doublé. On a doublé depuis qu'on a... Quasiment doublé depuis qu'on a commencé cette partie-là. C'est notre plus gros mois en termes de sponsors. Marchandises, on a vendu plus aussi. On vend beaucoup plus, en fait, là, dernièrement. Les workers, ça nous a coûté moins cher. Le show nous a coûté moins cher. Je pense que ça doit être parce qu'on a pris des arénas plus petits. Marketing, ça va. Merchandising, ça nous a coûté plus cher. Production, ça a coûté pas mal la même affaire. Notre dojo a coûté 8000. OK. Donc, ben voilà pour cet épisode-ci. Quand on va savoir pour le prochain épisode, tous les storylines vont être mis en place, il va en avoir des nouveaux, mais je vous garde quand même la surprise de qu'est-ce qui va se passer pour ça. Oh my god, Ultimo Dragon est blessé, puis je l'ai signé pendant 11 mois. Oh, Seigneur, mais il peut continuer de travailler, c'est ça que je comprends. Donc, fait que, on se voit pour un prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. C'était certainement un des plus fun que j'ai fait dernièrement. Et on a définitivement fait notre meilleur show. Donc, ça laisse entrevoir des belles choses pour Fall Brawl. Donc, j'espère vous voir pour un prochain épisode, tout le monde. On se voit une prochaine fois. À la prochaine!